Bonjour à tous, maintenant nous allons attaquer le tuto numéro 5 pour notre grue moyenâgeuse là. Voilà, donc là j'ai fait, vous voyez, je fais un petit truc, mais je vais le supprimer puis on va le faire ensemble. Vous voyez la glissière ici, voilà, dans laquelle circule cette pâte métallique là. Voilà ce tirant quoi, vous voyez, qui est repris ici sur un collier avec un axe. Et là, ben, suivant comment on voulait incliner la flèche, là dedans il y a des trous qui étaient pratiqués, on va les faire, quelques trous, et avec une cheville métallique là quoi, enfin un axe, hein. Ben, on venait déplacer plus ou moins en plantant dans les trous l'axe métallique, après qui passait au travers de ce trou, on venait déplacer ce truc là, et comme ça on faisait incliner ou pas la chèvre là, voilà, la flèche. Voilà le système qui avait plus, comme je vous le disais, des chaînes qu'on va faire après. Pareil avec le système de collier, comme ça. Voilà. Bon, on va déjà s'attaquer ça. Et un truc aussi, il manque ici les chevilles ici et ici en travers. Il y a des chevilles. Voilà. Donc on va les mettre, on va faire ça en premier. Et après on s'attaque donc à cet axe, cette glissière. Voilà, allez, on y va. Alors, on commence, on va se faire déjà une cheville, évidemment, comme d'habitude. Donc, pour ça, ben, un cylindre à 16 le fer 10. Voilà. Qu'on va sortir de là-dedans. Hop, on va se le mettre là. On va déjà le réduire, on va l'allonger. Puis, l'allonger peut-être encore un peu. Encore le réduire, on va l'amener par là. Alors on va se le mettre, on va se mettre en vue 1 comme ça. Alors G, on devrait être à peu près par là. Voilà, on va le tirer ici et on va lui faire un R X, hop là, non, pardon, RY, ça ira mieux, voilà. Et on va le réduire un petit peu, il est un peu grand. En grosseur, on est pas mal, on va le mettre ici au ras, voilà. Après, on va repousser un petit peu là ses faces. Donc là, on va passer sans se mettre en normal. Voilà, et on va réduire la longueur. On va le dupliquer. Déjà le mettre de l'autre côté. On va mettre un de l'autre côté. Alors en mode edit, Shift D. Là par contre on va repasser en global. Voilà. Et hop, on va la tirer ici. Le voilà. Voilà, il est bien là. Donc là, ben, on va faire un ombrage lissé. Et ici, évidemment, un auto-lissage. Et on va sélectionner. Donc ils sont sélectionnés tous les deux en mode objet. Je sélectionne ici ma flèche. Et je fais majuscule CTRL plus. Voilà. On va sélectionner maintenant ici ces deux faces. Ah, je vous avais dit que je voulais faire du nettoyage un petit peu aussi. On n'a pas un truc très lourd. Si vous êtes un peu léger, vous, au niveau puissance d'ordinateur, il faudra peut-être penser à nettoyer certains trucs. Vous voyez, comme là, faudrait faire une seule face là, pareil ici, vous voyez, pour alléger un petit peu, quoi. Bon, c'est pas... Allez, on va se mettre ici en barycentre. Voilà, et on va ici tirer sur... Voilà, à ce niveau-là. C'est peut-être un peu juste. Attendez, laisser un peu de matière. Voilà. Allez, c'est bon. Voilà, on est bien. Alors, par contre, mes chevilles, je leur ai pas mis de couleur. Alors, voyons, est-ce que... Ouais, c'est bon, elles ont pris la couleur du reste, ça...
Dans ce sens-là, ça a fonctionné. Voilà. Donc, ben, on va attaquer notre glissière maintenant. Alors, oui, non, on a encore des chevilles à mettre là-haut. Hop, on va passer, après, je vais les oublier. Il y a 3 chevilles qui viennent là. Ça m'agace un petit peu ce truc. Attendez, on va voir si on pourrait pas faire quelque chose de bien là. Je me demande s'il n'y a pas des... On va voir. On va essayer de faire un truc là. Hop. C'est là, il y a des faces en double là, vous voyez. Là, je suis persuadé. Je sais pas si on a contrôlé les doublons là. On va le faire. Alors, hop. Nettoyer, fusionner par distance. 8 vertices supprimés. Mais apparemment, ici, ça n'a pas marché. Alors, on va essayer de faire quelque chose là. Parce que là, ça va pas. Vous voyez, j'aime pas ça. Quand ça va pas, ça va pas. Hop, on va faire un X face là. Hop, X face. Voilà. On va s'enlever. Oui, il y avait des faces internes là. Voilà ce qu'elle n'est pas. Alors, hop. Là, on peut pas. Alors, on pourrait faire ça comment qu'on pourrait faire ça, hein. Je peux pas supprimer là. On pourrait peut-être, si c'est pas lié, bon, on va refermer tout ça. Alors, attendez, là, on devrait pouvoir supprimer ici. Peut-être ça. On va essayer. X. Arrête. Voilà. Et on va voir si on peut pas fermer là. Alors là, je sais pas. Si c'est lié ici, si les vertices sont liés, ça va aller. Ce qui m'étonnerait. Pardon. Hop. Hop. Alors. Si, ça a l'air d'aller ici. F. Donc on doit voir la même chose là. Il n'y a pas de raison. Voilà. F. Et ici. Hop, là on a un vertice qui se promène au milieu, on le supprimera après. Voilà. F. On va passer à un autre vertice. Vous voyez, on a 2 vertices là qu'on peut enlever. X dissoudre vertice. Et voilà. Voilà, là c'est mieux comme ça. Et là on va regarder s'il n'y a pas des faces à l'envers là. Ce qui ne m'étonnerait pas. Oh, peut-être pas. Donc on sélectionne et orientation de face. Ah, on a notre, vous voyez, notre axe qui est à l'envers là. Notre axe qui est à l'envers ici. Donc on va hop. Passer ça en mode edit et on va recalculer. Ombrage, normal, recalculer à l'extérieur. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Ah, mais là, tout est à l'envers. Ah non, oh putain, c'est la roue maintenant qui prend passer de l'autre côté. Alors, on va essayer de s'arranger ça autrement. Il faut y arriver. Hein. Alors, on va passer, on va sélectionner ici cette face. Faut ruser un petit peu. Sélectionner celle-ci. Aussi, on va faire des contrôles plus jusqu'à arriver ici. Contrôle plus. Voilà. Sélection inversée. Voilà. Et là, on va inverser. Vous revenez ici dans mèche, normal, et inversé. Et là, on a tout à l'endroit. C'est parfait. Voilà, là tout est bon, tout est à l'endroit, on est content. Hop. Orientation de face, j'enlève. Allez, donc on va se mettre nos 3 petites chevilles ici, là. Vous voyez, il y en a 3 ou 2, je sais pas. Ajouter. Hop. Un cylindre à 16, c'est bon. Hop là. On va lui faire un RX90. On va se l'amener ici. Hop, vue dessus, on va le caler par là. Voilà.
Et on va se régler ça comme il faut, comme des grands. Alors on va la diminuer, S, on va la diminuer comme ceci. On va en mettre deux, on va en mettre deux, deux chevilles. Ouais. Allez, vue 1, 3, je trouve que ça fait beaucoup. On va voir, je sais pas. G, on pourrait peut-être l'amener par là, voilà, comme ça. Passer en mode édition, Shift D, G, sur, on pourra en mettre 3, Shift D, G, et on la met là. Voilà. Allez, on est bien. Hop. Et là, ombrage lissé. Hop. Auto lissé. Et contrôle majuscule, contrôle plus. Hop. On va voir si ça a bien gardé la texture. Impeccable. Voilà. Allez, voilà, on a notre chevillage qui est fait. On va pouvoir s'attaquer maintenant à notre glissière ici le long. Voilà. Allez, on y va. Allez, alors, on va ajouter un cube. Voilà. On va se tirer par là. On va déjà on va faire, on va lui donner un profil. Donc on va le l'aplatir comme ceci. Voilà. CTRL R, on va lui mettre, vous lui mettez deux boucles ici. Ah, je vous ai pas mis le truc. On va les, en étant barycentre, c'est bon, on va les écarter à peu près comme ça. Voilà. Là, on va saisir ici ces deux faces, faire E et les monter. Voilà, comme ça. Voilà. Hop, on va allonger ça et on va le réduire maintenant. Hop, on va s'amener ça là en bas, le positionner où il faut, le mettre à la bonne grandeur. C'est encore gros. Alors, on va voir déjà au niveau taille là, comment on est. On est pas mal au niveau taille. On est pas mal. Allez, on va donc le mettre ici contre. Vous voyez, ici vous le mettez à toucher le bois là. Voilà. Et en longueur, on est un peu long. On va le réduire, le déplacer. On est encore long. Et voilà, vous voyez, qui prennent ici au bout de la traverse et qu'il aille ici sur l'autre. Maintenant, on n'est pas bon en hauteur. Je le trouve un peu épais. On va, voilà, le redescendre et le mettre ici à toucher. Hop, voilà, ici. Voilà, votre glissière, elle est en place. Alors, on va déjà... on pourrait déjà la lier au socle. On pourrait lui donner une autre texture légèrement différente, si vous voulez. Donc là, voilà, on peut la lier. De toute façon, on pourrait faire la lier, on pourrait simplement faire une liaison, disons, normale et joindre tout simplement, quoi. Voilà, parce que là, ça s'encastre dans rien du tout. Ouais, on va faire comme ça. Allez, donc, nouveau. On va lui mettre une couleur comme ça. On va la foncer encore, voilà. Regardez ce que ça donne. Voilà, que ça fasse une teinte un petit peu différente du reste. Voilà. Ça, on va dire que c'est quand même une pièce qui est... vous voyez, là, on le voit bien. Il va falloir pousser un petit peu. Ah,
Voilà. Origine vers géométrie. On va le pousser un petit peu là. Ça fait un petit jour, vous voyez. Hop. Voilà. C'est parfait. Donc là, on va tout simplement faire ça, et puis joindre. Voilà. Ça fera une truc de moins qui se promène, qui a pas de raison. Ça, c'est lié au reste, c'est fixé. Alors maintenant, on va s'occuper de faire notre barre ici, là, comment on pourrait appeler ça, je sais pas, notre espèce de bielle là, me fait ce peine bielle. Donc là pareil, on va faire venir un cube qu'on va venir se placer là. Donc ajouter cube. Allez, on va la mener ici devant, on va le réduire. Hop, on va la mener ici au dessus pour se le mettre à la bonne dimension. Faut qu'il rentre là dans la gorge ici. Alors, on va se mettre en vue de dessus. 7. Ah, on le voit pas. On voit pas la gorge. On la voit pas. Merde. Alors, on va ce qu'on va faire. On va carrément descendre. Hop. Voilà. Et on va zoomer. Et là, en se mettant comme ça, on devrait voir ce qu'on fait. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, on va réduire. Attendez, CTRL Z, on va faire S pour que ça reste carré. Là, on va se le mettre à peu près de cette grosseur là. Allez, c'est bon. Là, on va l'allonger. Hop là. Voilà. Et là, on va commencer à se le régler comme il faut. Donc, on va se mettre en vue 1. On va faire R. G. On va venir se le positionner par là. Alors, ouais, R. On va pousser ici en longueur, on n'a pas l'air trop mal, ça on devrait être à peu près, après on va s'arranger ça comme il faut. Mais là on n'est pas trop mal, comme ça. Notre collier va se situer, on est un peu près là de la traverse. Donc on va passer attendez, on va passer ici en normal, on va passer en mode edit, on va sélectionner la face ici, hop là, et on va la descendre, voilà, on devrait être à peu près bon par là, et on va passer en vue 1, on va le sélectionner, on va passer en transparent, on va faire R. Voilà, descendre comme ceci. Je pense que là, on va pas être trop mal. Voilà, vous voyez comment il doit être positionné. Là, ce qu'on va faire, voilà, il faudrait qu'on le remonte un petit peu. Attendez, il faudrait que j'arrive à choper la face, là, ici. Elle est beaucoup trop basse. Et on va la pousser comme ça. Voilà. On va commencer par ce côté qui est le plus délicat à faire. Donc là on va ça serait bien de on va voir. Alors on va se mettre en vue 1, on va venir mettre notre curseur 3D ici, voilà, à ce niveau là, vous le mettez là, le curseur 3D. Hop, vous revenez ici et vous faites faire tourner. Voilà. Vous faites tourner, pas, vous voyez, pas vraiment, voilà, comme ça. Comment je pourrais vous montrer? Vous voyez, que ce soit pas à l'équerre. D'accord? Vous revenez là. Et alors attendez, on va peut-être repasser sur du global, ça sera peut-être mieux.
hop, comme ça. Et peut-être un peu plus, comme ça. Et là, on va essayer de réduire. On va mettre la... Ici, vous mettez l'édition proportionnelle S. Et vous redescendez, hop, avec la molette, vous redescendez le... peut-être comme ça. Voilà. Et puis on va enlever l'édition proportionnelle. On va se mettre en vue 1 comme ça, puis on va faire R. Et on va le faire tourner un petit peu comme ça, peut-être l'avancer un poil. Là. Voilà. Ouais, bon, allez, on est bon là, comme ça. Et là, ouais, ça va. Ça me va. On va faire un trou dedans. On va le faire de suite. Attends, voilà. On va ajouter un cylindre encore. Donc à 16, ouais, c'est bon. BS. Alors, attendez, lui, on va lui faire un ombrage lissé. On va lui mettre son auto-lissage. Et lui, pareil, ombrage lissé. Et son auto-lissage. Alors, S. On va se l'amener là au-dessus. Hop. Et on va tirer ici. On va peut-être agrandir un petit peu. Là, comme ça. On va l'incliner. Faire RY, vous le mettez comme ça en biais. Voilà. Et là, on est pas mal. Allez, donc on le laisse sélectionner, on sélectionne l'autre et on fait majuscule contrôle moins. Ah, j'ai fait majuscule contrôle plus. Majuscule contrôle moins. Voilà. Voilà, on a percé notre truc là. Notre bout de ferraille qui est assez massif, mais bon, je pense qu'il fallait que ce soit solide le truc là quand même. Donc maintenant on va venir s'occuper du bout ici. On va s'occuper du bout. Là on va venir mettre un tore. Alors ce qu'on va faire, attendez, on va ici, on va mettre on va faire CTRL R, on va venir mettre une boucle ici, comme ça, vous voyez, à peu près par là. Ok. Ici on va sélectionner la face. Voilà. Vous allez voyez, l'amincir comme ça. Et puis la ramener un petit peu ici. Vous voyez, droite comme ça. Voilà. Ok. Voilà, on va se mettre comme ça. Là, on va ajouter un tore maintenant. On va venir, on va se mettre le curseur 3D ici. Là. Shift S. Curseur vers sélection. Voilà. Et puis on va ajouter un tore. Ajouter. Alors attention. On va le faire en mode objet. Un tore. Un tore. Comme on aurait pu descendre le nombre de segments. Je pense. Parce que ça aussi, ça. Alors, on va descendre à 16. Voilà. Les segments secondaires, on va laisser comme ça. Voilà, parce que c'est tout petit cette pièce là, c'est pas la peine d'avoir des vertices en pagaille là, et on va faire RX90. Voilà, et on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau grosseur. Donc là on va se mettre comme ça en vue 1, en mode transparent, Z, hop là, 1, mode transparent, attendez, voilà. Donc là on voit bien notre ferraille, on va diminuer S, G, et on va venir le faire rentrer là dans la ferraille là. Voilà, comme ça, vous voyez, on bouge juste. On va regarder dans ce sens là comment on est. Et on pourrait, à la limite, vous pouvez faire ça si vous voulez. Voilà, c'est pas interdit. Hein. C'est du truc forgé, donc pas trop. Voilà, c'est pas mal. Allez, ombrage lissé.
Autolissage, voilà, et on va venir le souder à l'autre là. Hop. Donc majuscule CTRL plus, et voilà, on a notre truc de fait ici. Hop là. Maintenant on va s'occuper du collier qui va, sur lequel il va y avoir un axe ici qui va venir prendre ce bras, hein. Voilà. Alors pour faire le collier, on va se mettre en vue là, comme ça. On va sélectionner ici notre bins là, et on va ce qui serait bien, j'aurais bien aimé cacher, attendez, on va faire un truc, c'est pour éviter d'aller le, vous voyez là c'est sélectionné encore, ça c'est le genre de truc qu'il faut faire gaffe. Donc on va se mettre on est en mode face, on va cacher ces faces là. Et même celle-là je veux. Ah, quand ça veut pas. Hein. Ah, vous pouvez y aller. On va sortir du mode transparent. Voilà. C'est bon, on va faire H. On va les cacher. Voilà. Ah, tout n'est pas caché. Celle-ci, H. Voilà. Comme ça, on n'aura pas de souci. Allez, on va se mettre en vue 1 et on va venir ici. Parce que là, on ne peut pas mettre de rayon, vous voyez. Donc, on va se mettre en mode transparent. On va tout sélectionner. Et on va venir mettre ici deux rayons, quoi. Donc, pour faire ça, on est obligé de faire par bisecter. Là. Donc, mèche, bisecter. Venez là. Et venez vous mettre comme ça. Vous essayez de vous mettre perpendiculaire quand même. Et vous venez le tirer ici. Vous voyez par là, mordre ici sur le rond là qu'on voit, qu'on aperçoit derrière, d'accord. Allez, on fait pareil encore, mèche bisectée, et on va faire l'autre de l'autre côté ici. Pareil, vous essayez de vous mettre le plus perpendiculaire possible, et vous poussez ici. Voilà, comme ça. Impeccable. Voilà, on va avoir notre collier qui va être ici. Donc là, on peut refaire un Alt H maintenant pour faire revenir les autres. Vous voyez pourquoi je l'ai caché? Parce qu'on serait allé bisecter l'autre côté aussi. Donc c'était idiot. Voilà. Allez, comme ça, vous voyez, on n'a pas ça. Alors là, maintenant, on va sélectionner ces faces pour faire notre collier. Donc, j'appuie sur la touche C. Alors là, on va essayer un truc, parce que moi, quand je l'ai fait, je l'avais fait par solidifier les faces, et c'était pas terrible. On va essayer un truc, voir si ça veut marcher, c'est pas sûr. On va aller essayer d'extruder ça les normales pour voir. Ça peut aller, comme ça peut ne pas aller. Extruder sans normal, voilà. Ça a l'air d'aller. Voilà. Hop là. C'est pas mal. On va faire un CTRL plus là. Voilà. Et on va se faire un groupe de vertices. On risque d'en avoir besoin. Alors, plus. On va assigner ici. Voilà. Alors, maintenant, on va faire un CTRL A pour tout remettre à 0 ici. Rotation et taille. Là, on a besoin d'un axe. Alors pour faire un axe ici, on va se mettre en mode vertice. On va sélectionner ici. Alors attendez, hop, on va se remettre en curseur normal. On va faire J. Et puis ici, J. Voilà. Maintenant on va sélectionner ce vertice. On va faire majuscule CTRL B. Et on tire. On tire, là quand vous êtes comme ça, ou là je vous touchez surtout aucun bouton de votre souris, juste à la molette, vous mettez des coups de molette pour faire avancer comme ça. Et là, sans toucher rien d'autre, vous faites P et vous repoussez votre souris dans l'autre sens.
Voilà, et là, un clic droit et cercle. Voilà. Là, on va se mettre comme ceci. Donc, on peut même se mettre en vue 1, en transparent. Z, voilà. On va venir réduire maintenant ce S. Vous voyez, de manière qu'il soit... On va le centrer par rapport, vous voyez, au trou, là, qu'on veut, vous voyez. Donc là, on va faire... ouais, S encore, on va le faire quand même pas trop gros. On va laisser beaucoup de jeu, hein. Ouais, comme ça. Voilà. Et puis, là, on va faire E. Y. On va pousser ici. Donc là, il faudrait qu'on se mette en vue 3. Ouais, en vue 3. On va faire R, là. Voilà. Comme ceci. Puis en vue 7, maintenant. Et R encore. Et pour remettre tout bien droit, on va revenir ici. Voilà. Là, on peut sortir du mode transparent. On va faire... là, on peut passer... non, on va faire ES. Voilà. E, Y, S. Voilà. Un petit peu plus là, si vous voulez. Et voilà. Et là, vous pouvez passer en mode face et faire un CTRL X, si vous voulez, pour enlever tout ça. On n'aura plus qu'une seule face. Voilà. Ça sera beaucoup. Et voilà, vous voyez, ça y est, on a fait notre truc. Alors, on va maintenant, c'est bien beau tout ça, mais je sais plus si on a donné, non, on n'a pas donné de texture encore à notre machin. On va donner une texture à notre collier ici. Puis on donnera la même ici à la barre. Hein. Voilà, donc là c'est là que notre, on va être content de trouver notre, je sais pas si j'avais assigné. Ah là là, oui j'avais assigné. Voilà, vous voyez, c'est formidable. Impeccable. Donc là, on va mettre une texture, tant qu'on y est. Hein. On va faire plus ici. Hop. Et puis, on va mettre une espèce encore de ferraille. Là. Hop. On va mettre un peu de métallique. On va regarder ce que ça donne. Eh oui, mais si j'assigne pas, voilà. Oh, bon. Oui, c'est bon. On va donner la même à la 001 apparemment. On peut donner la même à celui-là, matériau 001. Ça serait celui-là. Voilà. Ouais, c'est un peu palichaud. Un peu palichaud. On va descendre un petit peu ici. Voilà. Allez, c'est bon. Alors là, maintenant, on va s'occuper de faire nos trous ici dans la glissière. Là. Voilà, il y a une petite déformation. On va faire comme si on la voyait pas. Hein. Ouais, c'est peut-être, c'est pas des histoires de face encore. Là. Attendez, on va quand même contrôler les faces. Là. Faut s'en méfier de ça toujours. Ça, c'est la... Avant, sur les anciennes versions de Blender, on le voyait du premier coup. Maintenant, là, c'est pas le cas. Hein. C'est pour ça qu'il faut souvent contrôler parce que tout est à l'endroit, vous voyez. C'est parfait. Allez. Donc là, on va s'occuper de faire nos trous. Donc là, on va se mettre on va se servir d'un emporte-pièce qu'on va plusieurs fois déplacer. Et puis d'ailleurs, on pourrait même carrément s'en servir après de clou, hein, enfin de broche qui le tient. Hein. Ouais, pourquoi pas. Hein. Allez, on va... ce qu'on va faire, vous allez voir. On va pas trop s'embêter comme ça. Hop. Alors, est-ce que je peux choper tout le tour là? Ouais, allez. Hop, contrôle, Shift S, sélection vers curseur vers sélection. Voilà. Hop, on va ajouter mèche, un cylindre. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'il est placé du premier coup au bon endroit.
On va l'allonger. S. Faire en sorte qu'il rentre là-dedans. Donc il soit pas trop grand par rapport au trou. Hop, S. Allez. Voilà. On va l'incliner. On va lui faire un RY. Voilà. On va mettre à peu près bon. Je pense que là on n'est pas trop mal. Donc on va s'en servir pour faire des trous dans le... Alors attendez, on va passer ici en normal. Voilà, comme ça on va le descendre assez bas, qu'il nous fasse des trous assez profonds dans le bois là. Quoi qu'on s'en fiche, parce qu'on va pas l'essayer la grue. Je l'essaye pas, moi c'est trop dangereux. Allez, global. On va se faire un mode edit. Shift D. Hop, on va mettre un par là. Shift D. Oh merde. Hop, voilà. Bouger ma souris. On va s'en mettre plusieurs comme ça. Shift D. Puis on les revirera après. On n'en gardera qu'un. Vous en mettez autant que vous voulez là. Enfin, de toute façon, je pense que c'est peut-être pas la peine de trop en mettre. Hein. Oui, je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais pas, peut-être un de plus, allez. Shift D. Parce qu'on va pas aller, quand on replie la truc, ça va pas très loin. Hein. Il n'y a pas une grande marge de réglage là-dessus. Voilà, donc là, on va faire, donc, ce coup-ci, on va pas faire majuscule CTRL plus. On va faire CTRL plus, juste, pour pouvoir s'en garder un. Hein. Allez, on sélectionne ça, on sélectionne ça, et on fait CTRL plus. Voilà, on applique le modificateur, voilà, et là on va venir récupérer nos cylindres là, et on va les passer en mode édition. Voilà, donc là je vais faire, hop. Attendez, j'ai fait CTRL plus. CTRL moins. Attendez. Voilà. Et on recommence. Je me suis planté. Là, je sélectionne mon truc là. CTRL moins. Voilà, là ça va mieux. Je préfère. Et on applique. D'accord. Là, je vais récupérer maintenant mes cylindres là. Ici, je vais venir là les repasser en mode plein. Affichage vue 3D. Je les sors de fil de fer. Je les mets en solide. Voilà. Je les passe en mode édition. Et je sélectionne. Celui-là est sélectionné. Je sélectionne celui-là, celui-là, celui-là. Je fais CTRL L et X vertice. Voilà, il me reste donc que celui-ci qu'on va venir peut-être on va le passer en mode normal. On va le monter un petit peu là, puis là on va lui faire un petit ES, un petit E comme ça, un petit ES. On va le monter comme ça, voilà. Allez, et puis c'est bon, on va glisser, et là ici auto-lisser. Voilà, il va faire gaffe là, ce qu'on n'est pas, ouais, on a l'auto-lissage, et là on l'a. Ouais, c'est bon. Stéphane, on aurait pu le perdre vu que quand j'avais fait la, voilà. Bon, on a un autre truc, mais lui on va lui mettre la même texture que ça, c'est-à-dire c'est la 001. Voilà.
Allez, on regarde ce que ça donne. Voilà. On a notre axe de fait, c'est déjà pas mal. Ouais, ça aurait mérité ici d'être un peu plus épais. À mon avis, c'est qu'à dire. La ferraille devait être un peu plus épaisse à ce niveau, hein, parce qu'à l'époque, ils faisaient pas ils travaillaient pas dans la finesse, hein. Les forgerons, ils faisaient du costaud. Bon, c'est pas grave, hein. Ouais, là aussi, oui, on est un peu haut. Bon, c'est pas grave. On est un peu au-dessus de. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Je suis pas descendu assez bas dans la glissière, hein. Alors, je sais pas si ça on pourrait le rattraper. Maintenant, on va essayer. C'est pas bien grave, hein. Hop. Donc là, je ferai à ce moment-là. Je passe en mode édition. Je sélectionne ma face ici. Je fais les contrôles plus. Jusque. Attendez. Regardez ici. Ouais, je pense que là on est bon. Et si on fait descendre, qu'est-ce qui se passe? On pousse un petit peu en arrière, voilà. Et on regarde là. On peut encore descendre un peu. Voilà. Voilà. Ça n'a rien changé au reste, j'espère. Non, non. Allez, on va enregistrer notre travail. Et voilà, de mon côté, je vais enregistrer ma vidéo. Alors là, maintenant, voyez, on va faire ça là. Comme ça, là, je viens d'essayer. Ouais, ça donne un truc bien. On mettra deux gros clous là. On descendra peut-être ça un peu plus bas. On mettra deux espèces de gros clous ici qui tiennent ça. Puis voilà. Je pense que ça, il le faut. Ça me paraît logique de mettre ça, hein. Voilà, donc on va le faire. C'est du travail encore, mais bon. Allez, on enlève ça. X, on supprime et on y va. Donc, on va ajouter. On pourrait, pour bien travailler, on va se sélectionner ça. On va venir se mettre le curseur 3D ici. Donc Shift S, curseur vers sélection, voilà. Hop. Et là, on va ajouter un cercle. Donc, un cercle. On va lui faire un RX90. Voilà. On va le pousser ici et on va le réduire de taille S. Encore. Vous voyez, de manière qui tombe à peu près ici. Vous voyez, ça se correspond à peu près. Après, on le fera descendre un petit peu s'il faut. On verra. On se réglera ça. Ouais. Peut-être le réduire encore un peu. Là. Non. Là, comme ça, allez. Voilà. Même si ça baille après un petit peu au-dessus, on s'en fout. C'est, à mon avis, si les gars à l'époque ils ont vraiment fait un truc comme ça, ils ont dû laisser un jeu énorme. Et c'est juste pour éviter que le truc il déraille, quoi. Il se barre, hein. Voilà, donc là on va passer donc en mode édition. En mode vertice et on va se supprimer ici, on va se marquer ici. Donc A, on va prendre C, on va supprimer à partir d'ici, voilà, jusqu'à là en dessous de celui-là. Alors je passe en filaire, C, voilà, tout ça, X vertice, voilà. Je pense que là on est, non, il y en a encore un de trop là. Hop. X vertice. Voilà. Donc là, on va sélectionner ça. Et on va faire E, Y. On va la tirer à peu près comme ceci. Voilà. Alors là, on pourrait peut-être réduire un petit peu en effet. On doit pouvoir. C'est ici que je veux tomber devant là. Bon, ça va aller. Allez, on va pas chicaner. Ou alors, attendez, on va faire ça, S. Alors, on va tout le monde. S. Voilà. Puis là, on va se débrouiller. On va donc descendre un peu plus. Pas trop, hop, pas trop près. Là, comme ça. Voilà.
Ici, on va sélectionner donc ces deux vertices là. On va faire E. On va descendre. Voilà, puis on va les pousser un petit peu ici. Pour remonter. On va les déporter un petit peu comme ça. Parce qu'après on va mettre de l'épaisseur. Et E, Z. Voilà, vous descendez jusque là. Ensuite, ben, ceux-là, vous les sélectionnez. Voilà. Et pareil, vous pouvez les descendre un petit peu comme ça. Pas, non, c'est trop bas. Il faut pas que ça aille dans le bois, là, là, comme ça. Et E, X, vous les poussez ici. D'accord? Voilà. Là, maintenant, on va tout sélectionner et on va donner de l'épaisseur. Donc, on va venir là et on va mettre solidifier. Voilà, on va monter ici l'épaisseur de manière à obtenir, vous voyez, un truc comme ça assez massif. Hein. Voilà, puis là, on va appliquer. Voilà. Là on est bien, vous voyez, parfait. Puis là aussi, c'est nickel. On peut peut-être l'élargir un petit peu. On va se le déplacer ici. Voilà. Ombrage lissé. Et ici, évidemment, auto lissé. Bon, on va lui faire deux gros clous. Puis après, celui-là, on va le dupliquer. On le mettra de l'autre côté. Alors, pour faire deux gros clous, on va s'amuser un petit peu. On va faire ça, ça. On va faire J. Ça, ça, J. On va repasser en mode objet. On va se faire un CTRL A. Rotation et taille. Voilà. Et là, je vais sélectionner ici ce truc-là. Je vais faire majuscule CTRL B. Tirer. Alors là, vous voyez, ça vient du premier coup parce qu'on en a déjà fait un. Donc, il n'y a aucun souci. On peut peut-être refaire un cercle. Là, voilà. Cercle. Et on va quand même réduire S. Voilà. Et puis, allez, on va faire E. Alors, EX. Voilà. E. X. S. Voilà. Vous voyez, on a une espèce de gros clou comme ça. On va faire le même de l'autre côté. Voilà. On va le faire ici. Donc on va refaire exactement la même opération. J. Ah. Ordre de sélection. Attendez. Qui va pas. C'est bizarre. J. Voilà. J. Et majuscule CTRL B. On tire. Hop. Voilà. Cercle. Et on va descendre un peu. Voilà. Z. E. Z. S. On pourra aplatir un peu. Voilà. Voilà, voilà. Et puis là, ben on va lui donner une teinte métal là aussi. Je crois que c'était, je sais plus, 001, je crois, hein, c'est ça. Si mes souvenirs sont bons. Hop. On va regarder, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parfait. Hop, ici, on va le sélectionner, on va le dupliquer. En mode edit, Shift D. Hop, on va la mener là. Voilà. Et puis ça, on va pouvoir le lier au châssis. Voilà, ça fera partie du châssis. On sélectionne le châssis ici maintenant et joindre. Voilà. Ouais, moi ça me plaît bien qu'il y ait ça. Moi, je trouve que ça c'est chouette en plus. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose notre
notre grue là. Voilà. Donc maintenant, soit on s'occupe du frein. Bon, je pense qu'on va s'occuper du frein. Hein, voilà. Ah, il y a Eric qui me laisse un petit commentaire. Je vais aller voir ça. Donc on va s'occuper à faire le frein derrière. Alors là, vous verrez parce que le PDF, au fait, j'ai oublié de vous le dire, mais je l'ai mis sous la vidéo numéro 3. Alors c'est là que vous verrez que je suis pas tout à fait fidèle au PDF, mais ça m'a permis de me donner une idée à quoi ça pouvait ressembler. Et donc vous verrez, le frein, il est un petit peu ridicule sur le truc. Moi j'en ai vu des... c'est une toute petite manette qui a, ça doit pas être très efficace. Nous on va faire un truc beaucoup plus long, hein, parce que j'en ai vu des images où le frein il y avait un levier assez long, ce qui est logique, hein, pour faire de la force sur la roue. Hein. Il fallait qu'un gars il appuie là pour freiner et il lui fallait de la longueur. Hein. Donc on ne sera pas tout à fait fidèle au PDF. Vous verrez ce qu'il y a. Je vous l'ai déjà dit. Bon, lui c'est un truc qui a une passerelle debout là, en bout. Il y a ça. Vous verrez, ça c'est fait en bois. Moi je l'ai fait en métal parce que je suis presque sûr que c'était pas en bois à l'époque. Donc les colliers ils y sont pas. Enfin vous verrez il y a des petites des différences. Donc ces traverses elles y sont pas. Je les ai mises, voilà, bon, il y a des trucs, disons que là j'y vais un petit peu, moi, en suivant mes idées, quoi, hein, voilà. Maintenant, rien ne vous empêche grâce au PDF, de refaire le même truc qu'il y a sur le PDF aussi. C'est vous qui voyez, moi je vous donne juste des indications, vous n'êtes pas obligé de faire tout à fait comme moi. Voilà, attendez, je vais enregistrer quand même mon travail à ce niveau-là. Bon, je viens de regarder un petit peu la durée de ma vidéo et on va arrêter là parce que j'ai largement débordé sur ce que je comptais faire. Je suis à presque 1 heure là et ça fait vraiment beaucoup. Donc on va arrêter là. Donc dans le prochain tuto, donc, comme je vous disais, on va s'occuper sûrement du frein. Je vais voir. Ça, il y a encore ça se fera pas en un tuto ce qui reste. Loin de là, parce que le frein. Les chaînes avec leur support. Ensuite, on aura la corde. Je veux remodifier la poulie, elle va pas. Je vais la refaire, je vais vous dire pourquoi. C'est illogique qu'on ait une poulie comme ça sur une chèvre comme ça, c'est impossible. Il faut que la poulie elle ait un support ici, ouais, un cadre au-dessus, et qu'elle soit fixée ici au sommet, qu'elle puisse être tournante. Il faut qu'elle puisse tourner légèrement cette poulie, pas énormément, mais un petit peu. Sinon, quand on arrive ici, là, bien, quand on arrive là, on déraille. Hein. Presque sur la corde déraille. Donc c'est pas bon. Il fallait que la poulie puisse tourner comme ça sur elle-même. Donc je pense qu'on va la mettre un peu plus basse, pendue, et donc elle sera en rotation comme ça. Sinon c'est pas possible. Voilà. Déjà que je vous dis que là, si on prend la corde ici, qu'on tire droit sur la poulie, on touche ici au bord de la cage. Donc ça, soit la cage elle n'était pas foutue comme ça, elle partait qu'à partir de là c'était plus large et elle se réduisait ici, et la corde s'enroulait que sur cette partie-là, mais pas là. Ça m'étonnerait pas. Il n'y a pas beaucoup, hein, c'est juste à peu près par là. Je vais voir si je vais peut-être même le modifier, le rouleau, parce que c'est pas logique, si vous voulez. Ce serait vite fait, j'aurais vite fait de le modifier, on verra ça. Mais bon, tant qu'à faire les trucs, c'est que bon, il faut essayer de faire quelque chose de logique. Comme on n'est pas tout à fait fidèle par rapport à la réalité, au moins que ce soit logique. Voilà, le fonctionnement et tout, que ce soit. Alors on modifiera ça le prochain coup. Voilà. Allez, je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt au prochain tuto numéro 6. Au revoir.